Salut Céline, Hello, tu vas bien? mais je vais très bien, très très bien. Voilà, nous voilà partis pour une petite Petite balade. découverte de Nivelles à pied. Ouais, et puis que tu nous présentes Semactic, ta boîte. Oui, Tu es avec plaisir. cofondatrice, c'est ça? Oui, on est deux cofondateurs, Kevin et moi, euh, et on a lancé ça il y a 4 ans maintenant, mais effectivement les deux cofondateurs et on a un peu agrandi l'équipe depuis, mais deux profils assez complémentaires, Et assez donc différents. Semactic, c'est Mais, ouais. un mix entre un produit et une agence SEO. Ah, alors on a Ah un peu ah, évolué. Non, mais c'est bien que tu mentionnes ça. C'est vrai qu'on a des services, mais en fait, on a vraiment une approche qui se fonde maintenant très très sur le produit. Donc, on a vraiment développé l'outil. ouais, Donc, au départ, on l'a co-construit avec MediMarket, ouais, qui était notre tout premier client. C'était un beau client pour être bien challengé dès le début, un effectivement. gros e-commerce. Et en fait, c'est vrai qu'au début, on faisait encore pas mal de consultance, notamment pour financer le Le produit, produit, bah tout oui. simplement, et pour récolter un max de Ouais, feedback. Et donc, du coup, on a vraiment maintenant une version 2 de l'outil qui intègre qui est hyper complet. Et donc, les services, c'est vraiment plus pour le setup au départ, pour vraiment définir la stratégie SEO avec le client. Mais après, ils vont vraiment avoir une dynamique SEO qui se met en place au sein de l'outil. Et c'est nous, on ça. intervient plutôt pour les coacher à certains moments clés et avec un call régulier au minimum une fois par mois. Ok. Mais voilà, c'est Donc plus la un. composante service reste là, mais pas, Ouais, vous mais n'êtes plus une plus en mode agence, quoi. on vous autonomise et on Ouais, vous aide, on vous accompagne, mais pas en mode agence. ça doit Voilà. être rassurant, quoi. Oui, voilà, ils en ont besoin. Ça, on sent que c'est un vrai plus. Maintenant, je crois que dans les SaaS, il y a de plus en plus cette tendance à revenir aussi avec un peu plus de support. Ah oui? En tout cas, dans certaines catégories, certains segments où Ouais. tu vois, Les SaaS, ça euh, va tout, quoi. il y a Il y a tout, des SaaS clairement. à 6 euros par mois sur Ouais. AppSumo et puis d'autres à 3 000 € le mois Oui, c'est et sûr. qui Donc avec là, de c'est pas la même l'accompagnement. chose. Tu peux pas te permettre un support dans ce cas-là, mais c'est vrai que dès qu'on est sur un certain segment de marché, avec un certain prix aussi, ils s'attendent à avoir un accompagnement et c'est un vrai plus pour le client parce qu'ils sont effectivement pas seuls, même si l'outil est super facile à prendre en main, Ouais, mais t'as quand même toujours, t'es rassuré par l'idée d'être accompagné par des experts. Et clairement. ça, on voit que c'est un gros différenciateur aussi. Donc, clairement, on va garder ce support important, mais c'est juste qu'on est vraiment et on revendique le fait d'être un SaaS et on produit quoi. Et pur SEO, vous adressez finalement d'autres problématiques? Ah non, c'est pur SEO, ce qui est déjà beaucoup à faire en SEO. Oui, oui. C'est vraiment une discipline qui s'est enfin voilà, c'est sans fin. Donc il y a énormément de choses. Donc on est spécialisé vraiment en SEO. On ne va pas sur d'autres thématiques pour l'instant, si ce n'est que le SEO varie un peu de plus en plus aussi vers ce qu'on appelle le SXO, Oui, Search Experience Optimization, oui. puisque c'est étroitement lié, le fait de répondre à l'intention de recherche d'un utilisateur, d'être sûr qu'on l'amène sur la bonne page, etc. Tout ça fait que ça nous amène à avoir évidemment de plus en plus de considérations UX Voilà. Et aussi. l'ergonomie, l'accessibilité qui vont aussi devenir des obligations légales à partir de juillet 2025. Ah oui, effectivement, bah ouais, donc Donc, tu connais bien ça aussi, évidemment. Et donc bah oui, on a évidemment des thématiques très très bah proches oui, avec l'optimisation de la conversion et essayer d'avoir un parcours qui soit le plus fluide possible. Et en SEO, ça devient de plus en plus important, même pour se positionner correctement en fait. ouais, Donc ça, on est en train de... Enfin, on a déjà évidemment beaucoup d'éléments liés à ça, puisqu'on monitore la vitesse du site et des éléments comme ça, des choses qui étaient traditionnellement auditées dans un audit technique. On le oui. fait automatiquement via Semactic, mais on voudrait encore aller une étape plus loin. Donc, une des prochaines étapes, ce serait aussi d'avoir une vue sur, tiens, est-ce qu'on pourrait optimiser aussi le taux de conversion en modifiant certains éléments de call to action sur la page et des éléments comme ça. On n'y est pas encore du tout, c'est un projet plus Non, R&D non. ici, mais c'est voilà, Mais en tout bon, cas dans la logique de la philosophie de l'outil, c'est ça, c'est de donner des conseils et ouais, d'aider et d'essayer d'un peu de dire étape par étape qu'est-ce qu'on pourrait comment améliorer ouais, pour. Ouais. ça, c'est vraiment ça, c'est comment Contrairement à un améliorer. SEMrush qui va peut-être donner beaucoup d'informations, mais très peu d'actions pragmatiques Ouais. pour améliorer C'est tout à fait le ça. SEO. C'était vraiment l'axe qu'on a voulu développer. C'était, on veut pas être encore un énième outil SEO avec des alertes un peu partout, plein de choses qui te disent ça va pas. Voilà, il faut. Vous avez 1700 balises alt à corriger. Oui, c'est ça, le truc super motivant. Tu as vraiment envie de t'y mettre quand on te dit ça. Et donc non, c'était vraiment de passer à l'action. Donc on est vraiment plutôt en mode projet.
on génère les recommandations pour le client et on les organise par priorité dans une vue Kanban, donc Oui, vraiment le Trello classique. Ouais. classique mais pour le SEO. Et donc le client va pouvoir valider les tâches qu'il estime en effet bien mettre en place. Et là où on se distingue aussi, c'est que donc il va pouvoir attribuer les tâches à la bonne personne. Ça peut être le développeur, ça peut être un copywriter ou un marketeer. Et ensuite, tous les jours, on va vérifier ce qui a été implémenté et ce qui est encore à faire. Et on va traquer l'impact. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très différenciant et qui est bon pour la motivation parce que les gens commencent à implémenter, voient qu'il se passe quelque chose, que ça augmente et donc ils ont envie de faire encore plus. Donc il y a vraiment un effet stimulant au fait de traquer l'impact aussi, quoi. Oui, clairement. Et C'est un peu l'addition des petits efforts cumulables. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Les équipes de vélo souvent appliquent cette théorie de si tu gonfles les pneus à quelques grammes de plus, que tu mets un petit peu d'aérodynamisme en plus, que tu fais un entraînement en plus par semaine, en fait, tu additionnes ces petites choses qui t'amènent c'est un un, demi pour cent de gain, progression, mais ouais. au final, dans les résultats, ça te fait 10% en plus, quoi. C'est tout à fait ça, et d'autant que le SEO, de plus en plus, la régularité, c'est devenu un facteur hyper clé. Il faut vraiment c'est mieux de faire, comme tu dis, un peu, mais régulièrement, plutôt que de vouloir faire d'un coup un gros audit. J'implémente toute une série de choses et puis je touche plus à mon site pendant un an. Ça Ce qui marche est pas comme ça, ou ça marche plus comme ça en tout Non, cas. ce qui est le coup classique. Et c'est le coup l'erreur. classique, hein, c'est souvent ce qu'on proposait, et nous-mêmes, on l'a fait aussi, mais c'est vraiment plus du tout payant. Et en plus, c'est hyper démoralisant parce que tu te retrouves avec énormément de choses à faire et tu n'as juste pas envie de t'y mettre. C'est compliqué, enfin voilà. Et donc, c'est vraiment tout l'inverse. L'approche qu'on a prise, c'est vraiment d'avoir des petits quick wins. On fait par priorité, on montre un impact rapidement, et du coup, ça donne vraiment envie de continuer à implémenter, quoi. Et le SEO en 2024, c'est toujours Google à 100% ou finalement il y a d'autres outils Mhm. sur lesquels il faut se ranker? En effet, on avait cru que peut-être Bing pourrait faire une percée avec l'intégration ChatGPT, Ouais. mais en réalité, ce qu'on voit, c'est que dans les parts de marché, ça reste vraiment une ultra dominance de Google. Ouais. Maintenant, c'est clair que le SEO évolue et que les plateformes de recherche vont être amenées à évoluer. Ça, on en est très conscient. Donc, le principe de recherche, on aura toujours besoin d'informations, on aura toujours besoin de rechercher de l'info. Maintenant, la façon de le faire, via quelle plateforme, ça, on pense en effet que ça va évoluer. Ça va mettre du temps, je pense, parfois plus de temps qu'on imagine, parce qu'on a tous nos habitudes. Et voilà. Mais les plus jeunes Ouais, générations, en un clairement, sont en an, train de changer. ChatGPT, on l'a tous quand même bien utilisé Ouais, pour répondre à certaines questions complexes plutôt que faire une recherche Google. ouais, ça Maintenant va que être. les assistants vocaux vont peut-être intégrer l'intelligence artificielle, on va peut-être s'y remettre un peu plus. Et là, forcément, il n'y a que le résultat zéro qui peut sortir. Donc, Ouais. le résultat zéro, c'est sous-entendu dans les résultats, c'est quand on recherche une recette de cookies facile et qui est plutôt que de donner comme premier résultat le lien vers Marmiton, il met directement la recette de Marmiton avant les autres résultats. Avant les Quoi. liens bleus classiques, Ouais. on va dire, historiques. Et donc en vocal, ça va clairement être ça qui va ressortir. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'il y a il y a des requêtes sur lesquelles ça va plus être aussi intéressant qu'avant de se positionner en SEO traditionnel, on va Ouais. dire. Et on va plutôt travailler sur des requêtes très spécifiques, produits, et qui vont être aussi plutôt différenciantes. Donc les questions très génériques, comme tu disais un peu comment faire les how-to, enfin c'est que ce genre de questions-là, ça va toujours être utile de le travailler, mais plus pour avoir une notoriété aux yeux des moteurs, mais peut-être moins pour ressortir en premier, parce que là, ça va être probablement de plus en plus trusté par Ok. des réponses génératives, on va dire. Et Ou par des plateformes directement, ChatGPT. l'autorité au travers des moteurs, là, tout le monde jurait par le PageRank il y a 15 ans, puis Mhm. on a dit il y a 500 critères inconnus et complexes, Ouais. c'est une black box inconnue. Et puis tout le monde revient un petit peu sur avoir des bons éléments techniques, Ouais. des balises, une bonne vitesse, avoir des bons éléments d'autorité, avoir des backlinks Ouais. pertinents, et puis avoir un contenu frais qui intéresse l'internaute. Ça Ouais. reste ça, les trois axes? Oui, ça reste ça, ça reste vraiment les fondamentaux. Et de plus en plus, on parle maintenant de EEAT, un peu Ah. technique, mais c'est pour la notion d'expertise, d'expérience,
de fiabilité et d'autorité. Enfin, donc de vraiment justement comment est-ce qu'on est perçu par Google sur ces critères-là. Et donc ça va être plein de choses qui vont être mises ensemble. Les backlinks, ça reste un vrai, hein, parce que ça reste quelque part quelqu'un qui donne la confiance à ton site, et donc ça reste un des critères importants. Mais au-delà de ça, ça va être aussi qui est à la source de... Donc toi qui fais des e-commerce, notamment tout ce qui est fiabilité du site en termes de moyens de paiement, en termes de qui est derrière, les adresses, les auteurs des contenus, etc. Ouais. Ça joue aussi pour globalement la crédibilité du site, Ok, qui elle-même joue pour ton autorité globale, c'est on ça, va dire. c'est ça. Donc il y a d'autres éléments qui sont venus s'ajouter un peu en cours de route ou qui ont pris plus d'importance. Mais sinon, les fondamentaux, ça reste ça, contenu, technique et backlinks, on va dire, ou en tout cas stratégie qui fait qu'on partage tes contenus et que tu es perçu comme une référence dans ton secteur, quoi. Google a dit au début qu'ils s'en fichaient du contenu généré par intelligence artificielle ou non. Ouais. Maintenant, on voit qu'avec le volume de production, je ne Ouais. crois pas que c'est tenable, hein. Enfin, par exemple, Spotify limite grandement les chansons générées par intelligence artificielle, sinon Ouais. il y en a 100 fois plus qui rentrent qu'avant. Oui, c'est devenu effectivement un gros enjeu, même pour Google aussi. Mais oui, c'est vrai, et ils ont beaucoup changé hein, sur le sujet. Je me souviens qu'on avait posé la question en 2019 à un SEO Comp, parce que John Mueller, qui est un des porte-parole SEO, était présent, et donc il avait répondu nous, peu importe, on s'en fout complètement que ce soit de l'AI ou pas. Et effectivement, là maintenant, ils vont avoir, c'est évidemment une invasion massive de contenu, et donc même de nouveau parfois des problèmes d'indexation qu'il n'y avait plus du tout avant. Et il y a ça, et puis il y a le fait que aussi, malheureusement, il y a encore beaucoup de contenus très pauvres qui sont créés par ça, et donc ça crée aussi des résultats de recherche qui sont tous les mêmes, sans plus-value, sans voilà. Et donc oui, ils sont en train de revoir un peu leur copie là-dessus, et aussi ce qu'on entend de plus en plus, c'est qu'ils vont un peu évaluer le potentiel réaliste d'une équipe marketing. Ils ont énormément de données en fait sur les entreprises en termes d'entité, et donc ils vont un peu, on irait vers ça va prendre au conditionnel, mais avec l'idée de se dire ok, qu'est-ce qui est réaliste qu'une équipe telle que celle-là produise comme contenu humain. Ok, ils vont mettre ça comme Ouais, ce élément serait un de... peu un élément qui pourrait être pris en compte pour dire original. ok, en fait là c'est pas réaliste, ils produisent beaucoup trop massivement, c'est d'office trop AI. Alors ils sont pas non plus, on sait tous de l'AI, hein, mais en tout cas les contenus vraiment produits massivement poussés par l'AI, ils pourraient comme ça les détecter et pénaliser les sites. Okay. Mais c'est très difficile, hein, ça évolue beaucoup. Nous on avait fait des tests sur certains contenus qui sont positionnés très bien au début, pure AI, qui ont chuté ensuite complètement. Et en fait, paradoxalement, là, depuis quelques temps, on a certains de ces contenus-là qui re-rankent à nouveau, tu vois. Donc, c'est très difficile d'avoir, honnêtement, j'ai pas de boule de cristal là-dessus, tout est en train d'évoluer. Ouais, vraiment, on voit bien qu'il y a beaucoup de tests à tout niveau. Et comme tu dis, pour eux comme pour nous, on teste. Mais en tout cas, c'est clair que pousser du contenu générique avec de l'AI, je le conseillerais de toute façon pas. C'est pas intéressant pour Google, mais c'est pas intéressant pour les utilisateurs à ce stade-ci, en tout cas. Donc voilà. Être une femme dans le monde de la tech, des SaaS, c'est quoi? C'est un avantage ou c'est un inconvénient? À vrai dire, c'est pas un sujet vraiment pour moi. Ça c'est une bonne nouvelle. Oui, je suppose. Oui, non, en fait, c'est plutôt par moment, tu vois, on va me poser ce genre de questions-là, mais non, moi, au quotidien, voilà, en fait, il y a vraiment de tout dans l'univers du SEO. Et par contre, c'est clair que je suis au quotidien avec des purs geeks là. Et je trouve ça très chouette parce que, en fait, c'est hyper diversifié. Je crois que c'est beaucoup plus diversifié qu'on imagine. On a parfois cette idée. Je pense que c'est le monde de l'entrepreneuriat, paradoxalement, qui est peut-être lui parfois un peu plus masculin. En tout cas, quand je vais sur certains événements, je me rends compte que je suis la seule. Et ça va pas mieux. Hein. Ouais, ça va pas. Et c'est vrai que ça m'a perturbée au dernier salon que j'ai fait de voir toute une tablée. On n'était que des hommes. On prenait un verre après l'événement, il n'y avait que des hommes. Et ça m'a pas dérangé, mais je veux juste dire que ça m'a frappé plus pour la première fois. Mais il y a un nouvel entrepreneuriat d'hommes qui veulent beaucoup de bitcoin et qui rêvent de partir à Dubaï en freelance. Ouais. Et ça, j'ai l'impression que c'est effectivement moins féminin. Oui, c'est vrai. Mais paradoxalement, dans le monde de la tech, oui, ça reste, hein, les statistiques sont là, de toute façon, mais moi, je sais pas, en fait, il y a une ouverture. Un petit demi-tour, comme ça. Ouais. Mais ça m'a jamais perturbée, et au contraire, je trouve qu'il y a quand même une diversité de profils, que ce soit au-delà du genre, dans les parcours, etc. Et je trouve ça super chouette, de croiser plein de gens différents.
Et une cohérence au quotidien, c'est facile, vous Oui, oui. répartissez bien les boulots? En fait, on avait l'avantage de bien se connaître, on avait déjà travaillé Ouais. ensemble, donc ça honnêtement, c'est venu assez naturellement. Et moi, vraiment, j'aurais pas pu. Enfin, je suis hyper admirative des gens qui créent leur entreprise seuls, parce que je trouve que c'est hyper rassurant d'avoir quelqu'un. Il y a d'office des hauts et des bas, des moments où tu peux partager. Quand il y en a un qui est un peu down, l'autre est hyper, enfin, le rebooste. Donc, Ouais. non, moi, je trouve ça vraiment plus facile à deux. Et en plus, comme je disais, on est hyper complémentaires. Donc, c'est très gai aussi parce que on s'apporte tout le temps des choses et on a des regards assez différents, mais en même temps, on savait qu'on travaillait hyper bien ensemble et qu'on a beaucoup de valeurs communes. Et donc, on savait que ça allait a priori fonctionner, quoi. Et c'est vraiment facile, j'ai envie de dire. Je dis pas qu'on se dispute jamais, mais Non, c'est il faut. relativement rare, ouais. On a des désaccords, on va Voilà, dire. oui, oui, ça. Il faut confronter ses opinions, Ouais, sinon. c'est clair, c'est clair. Bah, écoute, un tout grand merci pour ce petit échange. Si les gens ils veulent te trouver, ils te retrouvent où? Merci à toi. Bah, écoute, sur cmactic.com, évidemment, et sur LinkedIn, Céline Navo, ils peuvent me trouver. Et Je mettrai le voilà, lien. j'ai envie de dire, c'est les deux moyens les plus Merci faciles. beaucoup. Je Je t'en pense prie. qu'on s'arrête au bon moment, vu la météo qui nous arrive derrière, là, ça fait peur. C'est mieux de s'arrêter, ouais. Merci à tous, au Merci. revoir.